Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du whitelist de Velo Data. Velo Data est une application ou bien une plateforme d'analyse on-chain dont essaie d'analyser les informations nécessaires provenant d'un blockchain. Donc, on sait que pour pouvoir investir dans un crypto-monnaie, il y a différents types d'analyses à effectuer. L'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse on-chain. Donc, l'analyse on-chain, concrètement, c'est d'étudier, d'analyser toutes les transactions, les mouvements, les informations nécessaires qui se fait directement en relation avec le projet et la blockchain. Donc, combien de personnes ont acheté ces projets-là? Combien de wallets sont créés? Et combien de personnes en train de holder cette token en question? Ces différentes analyses-là se font grâce à l'analyse on-chain. Et Velo Data est une plateforme, une solution qui révolutionne les personnes qui ont tendance à faire cette analyse-là. Donc, il leur fournit tous les éléments nécessaires, les données on-chain pour aider tout un chacun à faire l'analyse. Donc, ces derniers temps, disons un mois déjà, il a annoncé un whitelist pour toute personne décidant d'utiliser cette solution-là. Donc, donner la possibilité, on peut dire les testeurs ou bien les personnes faisant l'analyse on-chain à utiliser Velodata pour gérer leurs analyses et récompenser cette personne-là qui apporte plus de personnes vers leur plateforme. Et on sait que Velodata a récolté de l'argent venant d'autres investisseurs. Donc, ce qui pourrait être une récompense, un airdrop attribué à ces utilisateurs-là, comme l'a fait le projet Akan Network. Donc, voici sur l'interface de velodata.app. On peut toutefois visiter la documentation ou soit se connecter à l'app. Par exemple, moi j'ai déjà un compte, donc je peux taper mon identifiant, mon mot de passe. Par contre, si je n'ai pas de app, je vais me connecter, créer un compte. Donc, pour créer un compte, soit tu utilises mon lien de référent qui sera là, dans la barre de description de la vidéo, soit tu te connectes directement. Donc, primo, je vais me connecter pour que tout le monde puisse avoir une idée. Parfait, je viens de me connecter à mon compte de Velodata. Il y a un icône pour spécifier que je suis sur mon compte et des analyses qui ont été faites sur le BTC. Je peux sélectionner n'importe quel actif, avoir une donnée en weekly, en daily, sur un mois, etc. Est-ce que le volume en 24 heures sur le BTC, sur Binance, Bybit ou caisse d'autres plateformes et des snapshots sur ces différentes plateformes. Donc ici, je suis en weekly, c'est-à-dire des données par semaine durant les 7 jours-là. Donc je peux être en daily, les données journalières. Et aussi, je peux choisir un autre actif. Donc, une fois que je sélectionne différentes catégories d'éléments, ça va s'actualiser, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont pour aider les analyses on-chain.
Ok, voici une analyse. Les données choisies sur le BTC en daily, volume en 24 heures, sur ces différentes plateformes, Open Internet Snapshot, le funding rate du BTC sur les différentes plateformes, Open Interest de même, BTC Price depuis hier 20 heures, c'est-à-dire le 26 à 20 heures, jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il est 19h36 chez moi. Donc, les données sur une durée de 24 heures. Comment le marché a évolué. Maintenant, au niveau des liquidations, quelles sont la courbe du BTC au niveau liquidation, BTC 3-month annually basis. Le volume, on remarque que aux alentours de 9 heures, disons 8 heures à 9 heures, une forte volume, et de 13h30 à 18 heures, il y a du volume sur le marché, ce qui veut dire que plus de personnes sont atterries sur le marché à ce heure précis-là, et plein d'autres informations. Donc, on peut voir le chart, le futur, les options, les markets, les trifits. Donc, il y a plein d'éléments à regarder là-bas. Maintenant, pour utiliser ou bien partager ton référent, il suffit de cliquer sur ton compte, copier le référent et je me déconnecte. Donc, après déconnexion, maintenant, comment créer un compte?